Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre de parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Il parlait ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Loué soit Jésus et Marie, maintenant et à jamais. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus qu'elle essuya avec ses cheveux. Nous savons bien combien les cheveux sont très chers aux femmes. On ne s'amuse pas avec, ça fait partie des trésors de la femme. Mais que Marie ici utilise ses propres cheveux pour essuyer les pieds de Jésus, les pieds. Quelle valeur donnons-nous aux pieds? Nous donnons plus de valeur aux mains, mais pas aux pieds. Bien sûr, on me parlera des chaussures, parce qu'on habille bien les pieds aussi avec. Mais nous donnons malheureusement pas assez de valeur aux pieds. Parce que parfois, ils sentent, n'est-ce pas? La coutume d'embaumer les parfums est un acte de piété qu'il faut sans doute interpréter comme une protestation contre la mort et une expression du désir d'immortalité qui habite tous. Par contre, le geste de Marie, embaumer un vivant, est le moindre morbide. Pourtant, Jésus confirme son initiative. Il fallait qu'elle garde ce parfum pour le jour de mon ensevelissement, dit-il. Le lien avec la passion est explicite. Il avait d'ailleurs déjà été suggéré par l'évangéliste dans la précision temporelle au début de l'évangile. 6 jours avant la Pâque. Mais alors, quel est le sens de cette action déconcertante et pour le moins anachronique? L'Évangile nous montre en effet
deux attitudes envers Dieu, envers Jésus et à l'égard de la vie elle-même. Devant le parfum que Marie répand sur les pieds de son Seigneur, comme nous venons de le constater, Judas proteste. Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, nous précise l'évangéliste, dit alors: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Comme parfois, pendant que vous faites le bien, d'autres y voient toujours le mal. Mais malheureusement, quand ce bien produit des fruits, ils sont les premiers à vouloir en bénéficier, à courir même derrière et priver même les ayants droit. Ce n'est pas sot. C'est même en accord avec la doctrine de Jésus, ce geste de Marie. Mais il est facile de critiquer ce que les autres font, même sans intention cachée, comme c'était le cas de Judas. N'importe quelle critique doit être un acte de responsabilité. Avec la critique, nous devons aussi expliquer ce que nous ferions à la place, ce que nous serions prêts à faire. Autrement, la critique n'est comme ici que la plainte de ceux qui agissent de mauvaise foi face à ceux qui tâchent de faire de leur mieux. Comme on le constate dans les groupes, dans les mouvements, il y en a qui sont prêts à critiquer. Le responsable a fait ça, et la secrétaire a fait ça, la trésorière a fait ça. On leur confie. C'est du gaffe, c'est du désordre. Il y en a même qui n'arrivent même pas à faire peu d'efforts de ce que les autres font. Mais ils sont prêts à toujours voir le mal dans ce que les autres font. Que le Seigneur purifie nos cœurs et nos pensées. Bien-aimés, prenons le temps de bien regarder la scène que nous présente la liturgie en ce premier jour de la semaine sainte. Il s'agit non pas de larmes versées par une pécheresse pour pleurer ses fautes, mais bien d'une onction. Une onction. Ce geste est bien loin d'être anodin. Ce fut un geste d'amour envers Jésus, mais aussi un signe pour les disciples, car Jésus en profite pour les avertir encore une fois de sa fin prochaine. Ma vie, c'est moi-même qui la donne. Nul ne me l'arrache. Le temps s'approche et Jésus se soumet à la volonté du Père. Marie, la sœur de Marthe, ne savait-elle même la puissance du geste qu'elle venait d'accomplir? Elle a simplement suivi l'élan de son cœur. Le bien suprême est bonheur et l'absence de crainte, la tranquillité. Et l'amour se manifeste sans calcul. Souvenons-nous de notre expression que nous répétons souvent. L'amour ne connaît pas les mathématiques. Puissions-nous apprendre de Marie, la sœur de Marthe, cette leçon de savoir poser des gestes d'amour envers Dieu, indépendamment du regard des autres, du regard d'autrui, indépendamment des commentaires des autres. En Jésus, aucun acte d'amour n'est perdu. Retenons le bien. En Jésus, tout est grâce pour celui qui aime, mais aussi pour l'humanité. Nous ne pouvons mesurer l'importance des élans d'amour que nous avons envers Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aucun d'eux ne se perd. Alors, ne nous décourageons pas à faire le bien. Ne soyez pas faibles non plus, ne soyons pas faibles. Dieu nous révélera absolument tout. La route qui mène au royaume n'est pas aussi calme qu'on y penserait ou qu'on y pense. Les bénédictions ne s'obtiennent pas si facilement, sans quoi notre amour pour Dieu ne grandira jamais. Il nous faut donc nous armer de courage. René Descartes disait en effet, la durée du bien fait naître l'ennui.
celle du mal, l'indifférence. Et j'apprécie bien cet Augustin, ce grand docteur africain, qui disait en effet, ce qui est mal reste mal, quand bien tout le monde le fait. De même, ce qui est bien reste toujours bien, quand bien même tout le monde ne le fait pas. Alors que rien au monde ne nous décourage à faire ce que nous devons faire, ce que nous pouvons faire. Et souvenons-nous, quand on fait ce qu'on peut, on fait ce que l'on doit, ou ce que l'on devrait. Contemplons cette femme et apprenons à l'imiter du plus profond de notre cœur. Le récit de l'onction de Béthanie n'est pas sans lien avec l'épisode précédent du relèvement de Lazare. Nous nous retrouvons au même village et avec les mêmes protagonistes. Lazare, sa sœur Marthe et également Marie. L'ensemble du chapitre 12 vient conclure la première partie de l'évangile, appelé le livre des signes, et nous prépare à la passion. En faisant mention de ces 6 jours avant la Pâque, l'évangéliste nous oriente d'emblée vers sa passion. Au cours de ce repas, le geste de Marie est surprenant à plusieurs titres. La qualité très pure du parfum, sa valeur équivalente à une année de salaire et la quantité importante. On dit 1 livre, ça vaut environ 300 grammes. Nous qui aimons faire des calculs quand nous voulons donner pour la cause de Dieu, on va donner l'argent et les prêtres vont et les responsables vont et on se limite à faire du bien. Et quand c'est des superflus, heureusement même, c'est ça qu'on pense à Dieu. Et combien encore? Tout cela exprime la surabondance et n'est pas sans rappeler la même exagération quantitative et qualitative des noces de Cana, ou je dirais aussi pour la multiplication des pains. Le Seigneur ne fait pas de calcul, alors évitons de faire du calcul quand nous voulons faire du bien. Donnons le meilleur de nous-mêmes. J'ai échangé hier avec un pépé après la messe où nous parlions un peu de comment aujourd'hui nous concevons ce qu'on appelle bénévolat. On n'a plus le sens du bénévolat. De nous démer. Il y a ma part dedans. Au nord, j'ai appris l'expression, c'est doux. C'est doux. Si c'est doux, alors on s'engage. Si ce n'est pas doux, alors là, on s'engage point. Alors on ne sait pas combien nous nous faisons du mal. Et j'ai rappelé à ce pépé hier combien nous devons, et je tire chapeau à ces âmes, les pères SMA, qui nous ont éduqués, qui nous ont aidés à aimer le Christ, qui nous ont transmis cette réalité, le bénévolat. Servir à l'église, on ne se rendait pas compte de l'importance de ce que nous développions en nous-mêmes. Aujourd'hui, on est responsable. Aujourd'hui, on est nous-mêmes. Aujourd'hui, on n'est plus à la guide des parents. Mais nous ne pouvions pas imaginer le bien qu'on nous faisait. Quand on nous appelait sur la paroisse, pour sacler, fais ça et ça, on ne se rendait pas compte du bien qu'on faisait. Aujourd'hui, on appelle non. On veut construire, on n'intervient plus. Je tire également chapeau à nos parents qui se sont donnés corps et âme pour construire, pour recevoir la foi et manifester cette foi avec détermination et abnégation. Qu'est-ce qu'on transmet aujourd'hui à la jeunesse? Qu'est-ce qu'on transmet aujourd'hui aux enfants? Et on pense les gâter, oubliant qu'on leur fait du mal. Il ne doit pas aller sur la paroisse, il n'a pas le temps pour étudier. Mais vous ne savez pas que l'enfant qui va sur la paroisse et milite dans un mouvement apprend à vivre dans le monde. À savoir vivre dans le monde. Il va avoir le diplôme. Il va avoir tout ce que vous voulez. Mais demain, il va collaborer avec des collaborateurs, avec des collègues. Mais s'il ne savait pas vivre ensemble avec les autres, vous imaginez combien vous limitez. Et on dit, il n'a pas le temps, il faut qu'il étudie, il faut qu'il étudie. Certes, étudions, mais n'oublions pas
l'âme et le corps doivent grandir ensemble. Nous devons veiller aux deux. L'action provient de Marie et Jésus en est l'unique destinataire. À la surabondance du don fait par Jésus répond maintenant le débordement du parfum de Marie. Oui, quand la grâce accompagne et quand on suit la grâce, enfant on le dit bien, sois une béwaï monso. Nos parents savent pourquoi ils le disent. Aujourd'hui nous calculons. Et après on dit, ma société ne marche plus, mais quand je vends, l'argent disparaît, je ne sais pas comment l'argent disparaît, je fais d'efforts, mes marchandises diminuent, etc., etc. Mais est-ce que tu analyses le cœur avec lequel tu fais et tu agis? Surprenant aussi, ce parfum n'est pas versé sur la tête, mais sur les pieds. Le fait que Marie ait les cheveux dénoués rend compte également d'une attitude particulièrement inconvenante en ce premier siècle. On ne peut, dès lors, confondre ce geste avec le rite de l'onction royale et sacerdotale. De même, en ce contexte festif, il serait erroné de lire cette attitude à l'aune du repentir de la pécheresse. Ce geste rappelle l'attitude de Marie qui, lors de la mort de son frère Lazare, s'était jetée aux pieds de Jésus en signe de confiance et de sa supplication envers celui qui peut donner la vie. Souvenons-nous. La position reflète en effet l'humilité de Marie qui s'abaisse devant son Seigneur tout en l'honorant. Ou pour le dire autrement, c'est en s'abaissant jusqu'à paraître humiliée que Marie honore Jésus. De plus, par cette onction sur les pieds, Marie célèbre le Verbe qui s'est fait chair, l'envoyé du Père, qui a marché au milieu des siens, dans la même poussière. Le parfum répandu devient le signe de la communion entre les disciples, dont Marie devient la figure et le Christ. Le parfum donné lui est aussi destiné. Elle recueille ce superflu ou ce surplus de ses cheveux. Cet abaissement de Marie, frères et sœurs, n'est en rien un dolorisme. Nous devons le reconnaître. Il exprime son amour pour Jésus. Ou je dirais, elle plutôt exprime son amour pour Jésus et sa joie débordante. Ce parfum emplissant toute la maison. Tous profitent de la bonne odeur de vie qui vient en contraste avec l'odeur de mort qui émanait précédemment du corps de Lazare. Tous en profitent. Tout à fait. Quand nous faisons du bien, ce n'est jamais pour nous-mêmes. C'est pour que d'autres puissent en bénéficier. Et nous le savons bien l'expression, il y a plus de joie en donnant qu'en recevant, n'est-ce pas? Alors, ce que nous faisons, et que des générations après en bénéficient, voilà la gloire de Dieu, voilà notre bonheur, et voilà ce que nous devons viser. Jésus vient donner sens au geste de Marie en lui réuniant à sa passion à venir et à sa glorification auprès du Père. Vous ne mourrez pas toujours, dit-il aux disciples. Cette interprétation de Jésus est encadrée par deux réactions négatives. D'abord celle de Judas et celle des Juifs et des grands prêtres. La mention de Judas Iscariote, propre à l'évangéliste Saint Jean, permet de mieux souligner le lien entre le geste et la passion. Il est celui qui allait livrer Jésus. Paradoxalement, au gaspillage de Marie, il oppose la nécessaire aumône charitable demandée par la loi elle-même. Voyez-vous, hier, avec les jeunes séminaristes, on a regardé un film sur le choix, où des ennemis critiquaient un prêtre en écrivant à son évêque pour se moquer
parce que d'abord, ils sont passés par le curé, le père Jacques, et n'ont pas pu, puisque l'autre a été vraiment sage, eh bien, ils écrivent maintenant à l'archevêque. Et en écrivant à l'évêque, bon, c'est pas dit que c'est l'archevêque, en tout cas, en écrivant à l'évêque, ils disent, oh non, pour l'amour de l'Église, notre mère, et Monseigneur, nous vous prions, enlevez ce prêtre-là, punissez-le, pour l'amour de l'Église, notre mère. Pendant que l'autre, étant au village, se sacrifiait, se donnait par abnégation pour le bien. Tout simplement parce qu'il fait dérange, ce qu'il fait dérange. Et on sait utiliser des mots pour obtenir ce que l'on veut, même si ce que l'on désire ne correspond pas à la vérité. C'est pourquoi nous devons prier pour les responsables, pour qu'ils aient la grâce du discernement, la grâce de l'écoute avant les décisions. Il n'y aura pas de malheureux chez toi, dit le Seigneur. Le Seigneur, en effet, te comblera de bénédictions dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne. Nous pouvons relire Deutéronome chapitre 15. Se trouve-t-il chez toi un malheureux parmi tes frères dans l'une des villes de ton pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne? Tu n'en désisseras pas ton cœur. Tu ne fermeras pas la main à ton frère malheureux, nous dit Deutéronome. Et le Seigneur nous y invite encore aujourd'hui. Ne fermons pas nos mains. Ouvrons nos mains pour donner la grâce. Et ce prêtre-là, ce fameux prêtre Paul, à la fin, dans cette crise, c'est en ce moment-là qu'une femme se met sur la voie et commence par la harceler. Mon père, venez, on va danser. Mon père. Et l'autre dit, je t'appellerai. Mais elle appelle. C'est comme ça le malin fait. C'est pendant les crises qui nous offrent des opportunités. Nous devons être vigilants. Vigilants. Et le prêtre en question s'est retrouvé dans un dilemme. Que c'est beau, n'est-ce pas, les jeunes? Oui. Et à la fin, il pense, puisque le Seigneur a donné un signe, la cloche qui sonne. Faut-il aller à cette soirée danser ou répondre à l'appel du Seigneur? Et nous nous souvenons, au moment où il s'est décidé d'aller vraiment, pas se décourager, puisque l'évêque finalement l'a muté, n'est-ce pas? Il était découragé. Et il décide maintenant de se distraire. Puis ce qu'il n'aimait pas faire, c'est ça qu'il veut faire maintenant. Et la cloche du Seigneur sonne. Il regarde la cloche. D'ailleurs, il y avait un médecin qui a appelé pour dire qu'il y a un malade à l'hôpital qui a besoin d'un prêtre. Et lui qui, quand on le dit, sautait, allait en même temps, il dit, allez voir l'aumônier qui prend soin des malades. Il n'a plus ce temps-là. C'est ce que le malin fait. Mais comme la cloche a sonné, il regarde la cloche, il regarde Nelly qui l'attend pour la soirée. Que faut-il faire? Dilemme. Il faut choisir. D'où le titre, le choix, que je nous invite à bien regarder. Oui, savoir choisir. Savoir choisir. Savoir dire toujours oui à nos fiat. Comme dans la vie consacrée, comme dans la vie de tout laïc. La remarque de Judas vise à la fois Marie, qui est alors humiliée publiquement, et Jésus qui se laisse ainsi honorer sans réagir. La présence de l'Iscariote, désigné comme un voleur, vient souligner l'hypocrisie de son intervention. Celle-ci vient opposer ce qui n'est pas opposable. Le don fait aux pauvres et le don de la vie fait par le Christ, que représente le parfum. Judas se distingue ainsi de la grâce surabondante et de l'amour de Marie pour Jésus, préférant l'amour de l'argent et de sa lecture hypocrite de la loi. Or, la grâce de la vie donnée, qui vient honorer le geste de Marie, ne s'oppose pas ni à la loi, ni à l'aumône, mais vient lui donner sens. La réponse de Jésus à Judas vient relier ces deux éléments, parfum de vie et charité. En premier lieu, Jésus interprète le geste honorifique de Marie comme l'annonce de sa mort prochaine. Le don du parfum est lié au don de sa vie. Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Pour l'évangéliste, le geste de Marie anticipe la glorification de la croix. Le récit de l'onction devient dès lors une véritable profession de foi en celui qui donne sa vie pour ses amis. La passion du Fils
devient un parfum de vie pour tous et annonce la glorification de celui qui retournera vers le Père. Moi, vous ne mourrez pas toujours. L'ensevelissement à venir est désigné par la mention du jour de l'ensevelissement. Un jour qui n'est pas seulement un repère chronologique et factuel, mais désigne le jour de l'accomplissement du dessein de Dieu, le jour du jugement, le jour du salut pour tous. Ce jour qui nous attend tous, mais que nous ignorons parfois quand nous sommes vraiment animés de l'esprit du monde. C'est en ce jour que prend source et sens la charité des disciples dans ce souci des pauvres. La croix vient éclairer la charité d'un jour nouveau. Celle-ci ne se détruit plus en un acte d'aumône suivant la règle de la loi de Moïse, mais souligne davantage l'amour du Christ. C'est en aimant le Christ dans leur vie ecclésiale et pastorale ou post-pascale que la communauté des disciples pourra honorer sa charité jusque dans le souci des plus démunis. Le récit ne laisse place à aucune réaction des disciples. Il est interrompu aussitôt par la venue d'une grande foule de Juifs et l'attitude des grands prêtres qui contraste avec celle de Marie. Ainsi, Marie honorait les temps eschatologiques, les fins dernières. La résurrection de Lazare en était le signe annonciateur. Maintenant, la foule ne vient pas seulement pour Jésus, mais surtout pour voir celui qui est revenu d'entre les morts. Cette curiosité ne leur interdit pas d'espérer ce temps messianique inaugurant, selon la tradition pharisienne, le jugement et la résurrection des morts. L'évangéliste, par cette formule, insiste surtout sur leur appétit de miracles et de merveilleux, comme cela nous arrive, n'est-ce pas? Ce qui ne laissera aucune place à l'accueil de la croix comme lieu de révélation et de salut. À la décision d'éliminer Jésus s'ajoute la condamnation de Lazare. Pourtant, avec le complot contre Lazare, c'est bien l'ombre de la passion qui se fait sentir. Et avec quelle émotion on relit ce passage. Comment quelqu'un qui vous fait du bien, quelqu'un qui fait tellement, qui se donne pour... Il a ressuscité même un mort, au lieu de reconnaître l'action de Dieu en lui, ou la divinité en lui, on est si aveugle et on cherche à faire autrement pour son propre intérêt. La tendresse de l'amour de Dieu pour nous est vraiment extraordinaire, frères et sœurs. Elle nous aide à garder nos cœurs purs et à demander dans l'amour, en demeurant dans l'amour des autres. Demandons cette grâce, frères et sœurs. Quand nous regardons le tabernacle dans lequel Jésus rayonne et rayonne encore, nous comprenons combien il nous aime. Et j'aime bien l'expression de Saint Gérard Maëlla qui dit: il est là dans le tabernacle comme un prisonnier et il attend qui le visite. Qu'est-ce qui peut faire garder Jésus la nuit comme le jour dans le tabernacle, sinon l'amour qui demeure toujours? Il accomplit le salut en nous sauvant, n'est-ce pas, sur la croix. Il sera élevé dans la gloire du Père. Marie, la mère de Jésus, porte tout cela dans le silence de son cœur pour notre bonheur. À son école, avançons également et ne nous lassons point de faire du bien. Point de découragement. Nous demandons la grâce d'entrer dans le désir de Jésus et de le suivre comme Marie, avec un amour tout renouvelé pour la gloire de Dieu. Et donc, bonne semaine sainte à nous tous.